Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, on fait un petit bilan de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire actuellement. Et pour faire le décryptage de cette première journée, un invité sur Actu Matin, Ghislain Radonou, passionné de football. Monsieur Radonou, bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Alors, on commence déjà par les matchs d'hier. Oui, Tanguy, pour la 5e journée, donc en termes de journée de rencontres disputées, mais pour le compte de la première journée en termes de matchs disputés par chaque groupe, il y a donc les premières explications qui ont été disputées au niveau du groupe F. Hier, le Maroc, l'un des favoris, attendu à confirmer face à la Tanzanie, score à l'arrivée 3-0, même si dans le fond, il y a assez de discussions, assez de débats qui peuvent se faire autour de la performance des Lions de l'Atlas. De toutes les façons, Hakim Ziyech et ses partenaires se sont imposés à l'arrivée sur le score de 3-0. De l'autre côté, la République démocratique du Congo était face à la Tanzanie en deuxième heure pour la dernière explication, comme temps pour les rencontres de la première journée. Un but partout entre les deux formations, entre l'équipe de la RD Congo et Loan Wissa qui ouvre son compteur pour une première à la Coupe d'Afrique des Nations. Un but partout entre la RD Congo et la Zambie au classement de ce groupe F. On aura donc le Maroc premier au classement général avec 3 points plus un goal avéré de plus 3 logique avec ses 3 buts inscrits. Et puis la RD Congo qui est deuxième avec un point à égalité de points avec la Zambie qui totalise aussi un point, et puis la Tanzanie qui est donc, je dirais, le petit poussé du groupe qui totalise pour cette première journée 0 points. En tout cas, il reste encore 2 rencontres à disputer pour chaque équipe en attendant donc le prochain tour où on aura également les 2 meilleurs troisièmes qui pourront se qualifier en cas de ballottage favorable, Tanguy. Donc voici pour ce qui concerne les rencontres de la première journée ce matin avec notre invité Ghislain Radonou. On va faire le point de ces différentes rencontres, ces différentes explications, parler des équipes qui ont confirmé, des équipes qui ont déçu, et ce sera bien sûr, Tanguy, le sujet que nous allons mener ensemble ce matin. Ghislain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez suivi les rencontres d'hier entre le Maroc et la Tanzanie, et l'autre rencontre également entre la RD Congo et puis la Zambie. Alors, vous, de votre posture de passionné, qu'est-ce que vous avez remarqué lors de ces explications? Oui, concernant le premier match entre les Lions de la Trace du Maroc face à l'adversaire de la Tanzanie, les Marocains ont confirmé leur statut de leader après leur belle prestation à la dernière Coupe du Monde. Et vous avez vu que dans le fond de jeu, ils ont présenté un football chatoyant que moi j'ai vraiment apprécié, et ce qui a permis aux Lions de la Trace de venir à bout de leur adversaire, les Stars de Kilimanjaro. Mais quand on regarde cette explication, moi je pense qu'à un moment donné, le carton rouge de la Tanzanie, le Maroc avait quand même une possession, mais un tout petit peu stérile. Oui, malheureusement, ce carton rouge a changé le cours du jeu. Dans le football, quand vous évoluez en infériorité numérique, c'est difficile de gagner. Il y a certains matchs comme ça, hein. Mais déjà, pour moi, ce carton rouge n'a pas changé grand-chose parce que vu la prestation et les matchs amicaux qu'a livré les Lions de la Trace, je m'attendais déjà à une telle victoire écrasante. Hein? Ah oui? Oui. Sérieusement, on a vu quand même une première partie assez relativement équilibrée. Hein? Les Tanzaniens ont prouvé qu'ils ont aussi quelque chose à vendre, mais le football du 90 minutes, il ne faut pas seulement avoir un temps fort pendant quelques minutes aussi. Et justement, je pense que le carton rouge en est pour quelque chose, parce qu'on a vu aussi pour les autres explications où il y a eu des cartons rouges, ce qui a changé carrément le cours du jeu, que ce soit entre la rencontre entre le Cameroun et la Guinée, où il y a eu ce carton rouge qui a permis au Cameroun de revenir au score, ou encore de l'autre explication, bien entendu. Alors, pour ce qui concerne le match entre les Léopards de la RDC contre les Chipolo de la Zambie, c'était un match amplement disputé. Moi, je m'attendais aussi à un match nul. Ah bon, sérieusement? Ils avaient le domination insistante. Vous savez, le football, ce n'est pas le dominé qui gagne. Malgré cet mandat offensif congolaise, amené par Sidi Bakambu et Wissa, mais ils n'ont pas su concrétiser les occasions qu'ils ont eues. Oui, justement. Du côté de la Zambie, on savait que la Zambie a encore
quelque chose à vendre. Elle était là, elle avait remporté cette compétition en 2012 face à l'équipe de Didier Drogba. Oui, bien entendu. Donc les Chipolos étaient aussi attendus. Et je pense hier, la prestation était assez curieuse. Hein? Oui. Les relances avec des lignes qui sont brisées, enfin, oui, au-dessus desquelles qui sont sautées, au-dessus desquelles ils passent et qui ne donnent pas de résultats. Est-ce que vous avez compris pourquoi ils ont continué à insister sur ce style? Oui, ils ont pris le temps d'étudier aussi les faiblesses de l'adversaire. Ils ont préféré jouer en bloc derrière et puis contre-attaquer. Parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, ils ont profité de cette erreur du gardien sur la touche. Oui, c'est comme ça. Il y a des moments forts pour chaque équipe et les temps faibles pour chaque équipe. Donc il faut tout profiter de ces temps forts pour dominer l'adversaire. Alors, vous ne pensez pas qu'à un moment donné, s'il faut le dire ainsi, c'était peut-être à cause de la défense bien structurée de cette formation zambienne que la R de Congo n'a pas pu trouver, en fait, vraiment prendre l'avance véritablement sur cette équipe, parce qu'on a vu des couvertures quand même qui étaient quand même assez très régulières pour permettre donc à la défense de se dégager. Oui, depuis que moi j'ai l'habitude de suivre les matchs de cette équipe zambienne, elle joue toujours en bloc. Elle part déjà de la défense, et puis les défenseurs qui alimentent les milieux du terrain qui partent du côté. Donc chaque équipe essaie de mettre en place son système de jeu. Si vous voyez que déjà au milieu du terrain, vous n'avez pas les éléments qu'il faut pour empêcher l'adversaire de développer son jeu, il faut d'abord mettre en place un système défensif. Et c'est ça qui a marché, c'est ça qui a empêché les léopards de la RDC de ne pas pu trouver le chemin de filet à plusieurs reprises. Alors, moi j'ai plutôt remarqué qu'ils ont eu une ligne de défense assez solide et assez efficace, très présente. Vous parlez des léopards, vous parlez des Zambiens, bien entendu, avec Mosonda qui est vraiment assez percutant et assez présent et très engagé dans cette défense zambienne. Alors, pour vous, lors de cette explication, quel joueur vous a beaucoup plus impressionné? Dans ce match, j'ai été vraiment impressionné par le joueur congolais, le Dossa, Wissa. Yohan Wissa, oui, le joueur de Brentford. Prêt à tout faire. Il a créé des occasions de but, malheureusement, ses partenaires n'ont pas su profiter de ses efforts. Il avait aussi une occasion où il pouvait véritablement faire le break. Il a préféré passer il a été trop altruiste. Avec Bakambu, malheureusement, il n'a pas pris l'information par rapport à la position de Moussonda. J'avais l'impression comme s'il voulait retourner l'ascenseur à son partenaire qui lui a servi. Mais justement, ça arrive souvent, surtout avec Yohan Wissa, un joueur très altruiste. Quand vous le voyez jouer à Brentford, un attaquant de pointe, mais qui, je dirais fort heureusement, arrive à faire assez de passes décisives. On va passer maintenant aux autres rencontres qui ont été disputées. Ma première question sera de vous poser, de savoir, pour vous, quelle équipe vous a beaucoup impressionné au cours de ces premiers matchs disputés? Franchement, j'ai été émerveillé par l'équipe namibienne. La Namibie? Oui, j'ai été vraiment impressionné. Qu'est-ce qui vous a impressionné? La solidité, la solidité, c'est ce qu'on appelle le fighting spirit. C'était cette équipe, l'esprit de combativité. Ils ont joué sans crainte, ils n'ont rien à perdre. C'est ça en réalité une équipe. Quand vous avez la volonté, vous finirez toujours par gagner. Certains sont arrivés en pensant que bon, le match est gagné avant de monter sur la pelouse. Est-ce que vous avez vraiment eu une équipe qui est montée sur la pelouse à cette édition de la CAN en donnant l'impression qu'elle a été déjà battue à l'avance? Toutes les équipes se sont battues, hein? Même jusqu'à la Tanzanie hier qui a encaissé 3 buts. Au début, ils étaient fous sur le terrain. Oui, aujourd'hui le football africain a évolué sur plusieurs plans. Il n'y a plus d'équipes de petites ou de grandes. Toutes les équipes se valent. Donc c'est déjà un investissement pour les grosses équipes africaines qui pensaient qu'ils vont dominer ou bien étriquer leurs adversaires. C'est ce qui est arrivé à l'Égypte, au Ghana, les Black Stars du Ghana, le Cameroun également. Et je pense que cette CAN, vraiment, elle nous réserve beaucoup de surprises. Alors, quand vous parlez de cette formation namibienne, vous avez parlé de leur engagement. On sait que la Namibie, on s'attendait à voir un certain Peter Chalolulier, qui est bien sûr le capitaine de cette formation.
l'attaquant de pointe, je dirais, farouche de l'équipe de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. On l'a vu son retour lors de l'African Football League en finale alors qu'il a manqué toutes les rencontres. Il revient et c'est lui qui ouvre le score pour une première, tout simplement dans la compétition. Mais pour cette rencontre, on l'a vu quand même aussi percutant, mais finalement c'est un certain Deon qui permet à l'équipe de l'emporter. Mais vous, quand vous avez vu, certes l'équipe namibienne a été percutante, mais de l'autre côté en face, l'équipe de la Tunisie, à votre avis, est-ce que on peut dire que la Namibie a été largement au-dessus de son adversaire, ou bien de l'autre côté, c'est l'adversaire qui n'a pas su mettre en place, je dirais, un fond de jeu, ou encore n'a pas été suffisamment engagé? Oui, je pense que c'est... Parce qu'il faut préciser que la Tunisie fait partie des équipes mondialistes lors de la dernière et favorite pour cette CAN aussi. Oui, je pense que c'est le système de jeu mis en place par l'équipe namibienne qui a empêché les joueurs des Aigles de Qatar qui n'ont pas su concrétiser d'abord les occasions d'être qu'ils ont eues. Il y a également le milieu défensif de l'équipe namibienne qui a déjoué le système de jeu mis en place par le coach tunisien. Dans le football, vous savez, quand l'adversaire vous prive du ballon... Faites beaucoup attention au micro là. Bon. Quand l'adversaire vous prive du ballon, vous n'avez aucune chance de venir à bout, de pouvoir trouver les occasions de but pour pouvoir gagner le match. Or, le football se joue sur des détails. Quand vous avez votre temps fort et que vous n'arrivez pas à concrétiser, et que l'adversaire reprend le match et se retrouve dans le match, il finira par... C'est ce qui est arrivé à l'équipe de l'Afrique du Sud. Bien entendu, face au Mali, c'était quand même très difficile pour les Sud-Africains qui ont eu un pénalty même qu'ils ont tué. Qui a été raté par Percy Tao. Alors, Monsieur Adonou, vous avez suivi ces premières rencontres, on avait parlé de ça. Alors, comment est-ce que vous appréciez l'impression donnée par ces équipes que nous appelons surtout les favoris, les grandes équipes qui sont dans cette compétition? Comment est-ce que vous appréciez l'impression pour cette première sortie? Oui, je prends d'abord le cas de Black Stars du Ghana. Oui. J'ai été déçu par la prestation des Black Stars. J'ai l'impression comme si certaines équipes sont arrivées en pensant qu'ils ont déjà gagné les matchs face aux outsiders. Le gars ne s'attendait pas que l'équipe, son adversaire allait... Ils avaient perdu 2-1, je pense bien. Et les Black Stars ne pensaient pas qu'ils allaient perdre ce match-là. Il faut que les frères Ayou puissent de leurs réserves pour pouvoir permettre à cette équipe de remporter leur deuxième rencontre. Mais pour vous, quel a été le défaut des joueurs ghanéens? Je pense qu'il y a un peu la fatigue. Ah oui? Oui. Et aussi, ils n'ont pas su préparer... La fatigue ou l'âge? J'ai l'impression que c'est... Mais moi, j'ai vu, pour moi, par contre, un essai de confiance. Il n'y a pas eu ce joueur de Ghanéen qui n'a pas fait plus de 4 touches à chaque fois qu'ils ont le ballon. Ça ne libère pas très vite. Et l'autre aussi, l'erreur de l'entraîneur, vous n'avez pas remarqué ça? Parce que moi, je me disais, juste après l'égalisation, l'équipe s'est retrouvée. Il y avait maintenant beaucoup plus de doublements qui se faisaient. Et brusquement, ils sont en même temps 3 attaquants et ils mettent 3 autres attaquants. C'est ça aussi le calcul des coachs. Parfois, ils pensent que, bon, dans le cours du jeu, quand vous faites le changement et que le nouveau entrant allait apporter un de plus, un peu malheureusement, parfois, ça ne marche pas. C'était juste la malchance du côté des Black Stars. On a encore une minute. Oui, pour ce qui concerne les Camerounais qui ont aussi manqué leur entrée face à la Guinée équatoriale. Bon, sincèrement, je n'ai pas compris le système de jeu de Rigobert Song. Il va falloir qu'il reprenne son dispositif. Les Camerounais étaient vraiment orphelins de leur... Même de l'autre côté aussi, il y a Naby Keita qui n'est pas présent. Naby Keita qui est en méforme et un peu blessé. Donc, il a dû être, je dirais, gardé, préservé par Kaba Diawara. Et donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, les deux équipes étaient affaiblies. Mais est-ce que quand vous regardez cette formation camerounaise, certes, le Cameroun a l'habitude de surprendre, mais quand vous regardez les individualités, est-ce qu'elle a vraiment les atouts, les armes véritablement pour aller loin dans la compétition? Ce serait vraiment difficile de le dire parce que le Cameroun n'a pas présenté le football auquel il nous a habitués.
le football soccer comme on l'appelle, qui part tout de la défense en retrouvant les milieux de terrain et puis qui nourrissent les attaquants. Et qui ne sautent aucune ligne. Alors, pour vous, quelle équipe ira loin dans cette compétition? Vous avez vu quand même le visage de... Oui, sans aucun doute, le Sénégal a attendu. Cette équipe est la tenante du titre. Elle n'a rencontré que la Gambie, décidément. Oui. Aussi avec mon micro ce matin. Excusez. Oui, le Sénégal, je pense que le Sénégal sera dans le carré d'as. Il y aura également la Côte d'Ivoire qui joue sur ses propres installations. Et peut-être l'Algérie. La Namibie, pourquoi pas? Bon, la Namibie, j'attends. En tout cas, ils ont été la Guinée-Conakry, pourquoi pas? Bon, justement, ils ont des individualités, mais pour le moment, il faut reconnaître que surtout les premières journées ont souvent été difficiles, surtout pour les cadres. Et donc, à partir de la deuxième journée, c'est vrai qu'on aura des affiches vraiment choc. Ah oui, absolument. C'est que nous avons tout à l'heure donné les points. Allez, on y va rapidement, oui. Je dois... Oui. Pour finir, avant de poursuivre avec les affiches, votre coup de cœur? La Namibie. C'est une équipe assez solide que j'aime bien. J'aime bien la combativité aussi des Guinéens qui n'ont rien lâché face justement aux Camerounais. Je pense que c'est quand même cette impression désormais qu'il faut en tout cas avoir de ces équipes désormais qui savent que on peut être devant, je ne sais pas quelle équipe, les Pharaons ou je ne sais pas trop quoi, on peut toujours se défendre. Et désormais, on a quand même une CAN qui a un niveau assez relevé, où les équipes partent avec toutes les chances, les mêmes chances, faut-il dire, et jouent crânement justement leurs possibilités. Alors, Ghislain Hadonou, on va finir. Votre coup de cœur aussi? Oui, mon coup de cœur, ce sont les requins bleus du Cap-Vert. Oui, je pense que cette équipe ira très loin. Face au Ghana aussi. Cet engagement jusqu'à la fin de la rencontre, où ils ont su arracher la victoire. In extremis face aux Ghanéens. Alors, Tanguy, la suite, c'est aujourd'hui, on aura les rencontres chocs qui vont démarrer, à part donc cette explication entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau prévue pour 15h. On aura l'autre explication entre la Côte d'Ivoire à 18h et le Nigeria. Voilà, pour ainsi dire, les affiches de cette journée du 18. Et puis ensuite, pour finir, il y aura la rencontre entre l'Égypte et le Ghana à 21h. Tanguy, voici pour le point où nous avons fait concernant le tour rapidement. Oui, juste un dernier mot, vraiment rapidement, parce que la rencontre la plus attendue ce soir, c'est la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Au Nigeria, ce sera fou, certainement. Oui, ce sera un match. Le Nigeria doit prouver ce soir si il compte aller très loin. Et les Black Stars également doivent sortis de leur topeur pour pouvoir venir à bout des pharaons d'Égypte. Allez, chers messieurs, merci beaucoup d'être passé par ici, chers amoureux du football. C'était donc le petit point de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Les matchs sont intéressants, ceux annoncés pour la journée d'aujourd'hui, comptant donc pour la deuxième journée de cette compétition continentale. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on reviendra par ici, Ali, pour en parler, ce sera certainement lundi prochain, puisque demain, vous aurez à discuter avec Wahab Alikbara. Mesdames et messieurs, mon invité est au téléphone ce matin. Il a déjà décroché mon appel. Voici donc l'invité.